Comment soulager un coup de soleil? Les vacanciers sur la plage, les touristes en visite et les résidents d'été, en un mot, tous ceux qui ont passé trop de temps au soleil peuvent attraper des coups de soleil. L'exposition directe aux rayons ultraviolets rend la peau rouge, enflammée et douloureuse. Dans certains cas, les coups de soleil de la peau s'accompagnent de l'apparition de cloques, de sensations de desquamation et de démangeaison, de faiblesse et même de maux de tête. Voyons quel remède utiliser pour soulager un coup de soleil. Avec une exposition prolongée au soleil, une personne commence à vomir, elle ressent des frissons. Mais ce sont déjà des symptômes de chaleur ou d'insolation imminente. Nous ne considérerons ici que les mesures qui aideront à réduire la douleur et permettront à la peau de se remettre des coups de soleil. Les coups de soleil sont une inflammation de la peau causée par une surexposition aux rayons ultraviolets UV du soleil ou d'autres sources lumineuses similaires. Symptômes. La peau sur le site de la brûlure devient enflammée et rougie, le toucher fait mal. Pendant quelques jours après l'exposition au soleil, la peau peut gonfler, former des cloques ou former des croûtes. Certaines personnes peuvent développer une éruption cutanée. Parfois, la température corporelle générale augmente. Dans ce cas, il faut se méfier de la déshydratation. Que faire après un coup de soleil? Les premiers secours pour la peau rougie et enflammée sont une compresse humide. Elle aidera à soulager la douleur et à hydrater votre peau. De plus, elle doit être conservée sur la zone touchée pendant 15 à 20 minutes. Ensuite, il est également recommandé de prendre un bain avec de l'eau à température ambiante dans la mesure du possible. Il existe de nombreuses façons populaires de soulager un coup de soleil. Par exemple, frotter le coup de soleil avec du jus d'aloe vera. Les méthodes traditionnelles consistent également à prendre un bain avec du bicarbonate de soude ou de l'amidon, amidon de pommes de terre ou de maïs. L'essentiel est de se rappeler qu'immédiatement après avoir détecté un coup de soleil, vous devez immédiatement vous mettre à l'ombre. Ensuite, la peau doit être refroidie, mais sans fort contraste de température. La compresse et le bain doivent être effectués plusieurs fois par jour. En aucun cas, vous ne devez utiliser de gommage et de savon. Cela décollera la couche supérieure et laissera la peau ébouillante et sans protection contre les infections. Traitement de la peau pour soulager un coup de soleil. Après la brûlure de la peau, il est tout d'abord nécessaire de traiter les zones les plus problématiques. Par exemple, si un coup de soleil apparaît sur le visage, son traitement doit commencer par l'application d'une compresse de thé vert. Si vous n'en avez pas sous la main, une serviette douce et humide fera l'affaire. Soyez prudent lorsque vous utilisez un gel ou une pommade rafraîchissante sur les zones sensibles telles que le visage, nez, joues, menton, le cou, les oreilles et les épaules. En aucun cas, vous ne devez appliquer des onguents avec de la vaseline, de la benzocaïne ou de la lidocaïne. Il est également déconseillé d'utiliser des huiles solaires car elles ne sont pas un remède contre les coups de soleil. Tous ces médicaments ralentiront la guérison. Après la compresse, il est recommandé de traiter les zones concernées avec un spray ou une crème hydratante spéciale. Ensuite, la peau a besoin de repos, évitez donc les lumières directes du soleil et restez à l'intérieur. Si vous vous sentez fatigué et faible après une sensation de brûlure, vous devez prendre de l'aspirine ou du paracétamol. Dans les cas particulièrement graves, l'état peut s'aggraver. Si vous développez de la fièvre ou des frissons, des nausées ou une bouche sèche et des maux de tête, signe de déshydratation, vous devez consulter un médecin ou appeler une ambulance immédiatement. Cela se produit généralement lorsqu'un coup de soleil couvre une grande surface de la peau, ou que la victime a passé trop de temps au soleil et commence à avoir une insolation. Remède contre les coups de soleil. En pharmacie, vous pouvez trouver de nombreux médicaments qui aideront à soulager la douleur après un coup de soleil, aideront à hydrater, adoucir et régénérer la peau, inhiber l'inflammation et désinfecter la surface de la peau. Dans ce cas, vous devez lire attentivement le mode d'emploi et il est préférable de consulter un dermatologue ou un pharmacien en pharmacie avant d'acheter. Parmi les composants actifs, on peut distinguer. L'hydrocortisone est une hormone du cortex surrénalien responsable du métabolisme des protéines et des glucides dans l'organisme. Il est utilisé dans la production de pommades qui réduit l'enflure, l'inflammation et les démangeaisons. Les préparations contenant ce composant dans leur composition aident à apaiser les sensations douloureuses des coups de soleil. Le panthénol est une vitamine hydrosoluble qui fait partie de la coenzyme A. Sous l'influence de cette substance, les cellules se régénèrent. Habituellement, les préparations contenant du panthénol sont vendues sous forme d'aérosol ou de pommade avec une teneur de 5% du produit. Un spray ou une pommade recouvre la peau d'une sorte de film qui la protège des influences extérieures et stimule le processus de récupération. De plus, la peau ne s'écaille pas et ne se fissure pas. Analgésique et anti-inflammatoire non stéroïdien. Conclusion. En plus des dommages directs à la peau, les coups de soleil peuvent nuire gravement à l'organisme,
C'est pourquoi il est recommandé d'utiliser des médicaments traditionnels liés au ANS, anti-inflammatoires non stéroïdiens. L'aspirine ou le paracétamol pour la fièvre. 2 comprimés du remède aideront à réduire la douleur et à soulager la faiblesse. Si l'état de santé ne revient pas à la normale et que la peau ne se rétablit pas, vous devez appeler un médecin ou vous rendre à la clinique. Les coups de soleil ont peut-être aggravé l'évolution d'une maladie chronique de la peau ou provoqué une épidémie d'infection dans le corps en raison de l'affaiblissement du système immunitaire.